Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau studio vlog, j'espère que vous allez bien. Pour ne rien vous cacher, j'avais filmé l'interlude là et je me suis rendu compte que j'avais oublié de filmer une intro. Je ne sais pas comment j'ai fait mon compte, puisque normalement je fais la conclusion du vlog que je suis en train de faire et j'enchaîne directement avec l'intro du vlog suivant, puisque de toute façon les journées s'enchaînent, donc voilà. Et là j'ai oublié. C'est la première fois que ça m'arrive, je pense qu'on voit que j'étais un petit peu fatiguée. Bref, c'est pas très grave. Avec le montage, ni vu ni connu, je t'embrouille. On fait comme si c'était le début de la semaine. Donc, qu'est-ce que j'ai prévu pour cette semaine? Alors, je vous le dis tout de suite, ça va pas être très artistique. Je suis désolée, mais j'ai des choses plus importantes à faire que gribouiller des dessins. Donc là, j'ai reçu mes échantillons de Raja, donc on va voir tout ça ensemble. J'ai déjà rempli mon panier sur le site. J'attends juste de voir un petit peu les échantillons pour voir ce que je valide et ce que je retire. Je suis assez reconnaissante de voir que Noël, ça marche vraiment bien. Je remercie toutes les personnes évidemment qui m'ont passé commande et qui regardent cette vidéo. Et je suis vraiment contente de voir que ça m'apporte les finances pour justement faire ce genre d'investissement. Parce que ça me tenait quand même à cœur de faire ce petit cap écologique, de passer ce petit cap écologique. Mais ouais, heureusement que c'est la période de Noël. J'ai bien choisi mon moment parce que clairement là, juste pour Raja, je vais en avoir pour à peu près 200 €, ce qui est énorme par rapport à mon budget. Donc bon, j'attends vraiment de voir les échantillons pour pouvoir trier un petit peu ce que je mets réellement et ce que j'enlève. Et comme ça, je pourrai passer à la commande et vous allez le voir dans ce vlog puisque Raja, je sais que c'est hyper rapide la livraison. Donc voilà, ça ne mettra pas une semaine à arriver, ça met 2-3 jours. Donc on verra tout ça ensemble. Mais sinon, j'ai surtout du réassort à faire. Donc, restocker des tote bags et restocker des stickers. C'est notamment des stickers individuels. Les planches de stickers, j'en avais déjà fait quelques-unes, donc là, il faut que j'en refasse. Mais c'est pas ce qui me manque le plus. Là, je vais en refaire, mais c'est plus en prévision, parce que je vois que les stocks sont en train de baisser, donc hop, j'en refais. Vous savez que j'en fais jamais beaucoup à la fois. J'en fais 5, 10 max de chaque exemplaire. Donc évidemment, ça descend assez vite, mais comme ça, c'est très curieux parce que c'est jamais les mêmes planches d'une semaine sur l'autre qui vont bien fonctionner, à part certaines, comme par exemple la planche de Ghibli, celle-ci, elle marche tout le temps. Mais là, par exemple, j'ai vendu plusieurs fois d'affilée la planche sur le fait de A Put a Spell on You, vous savez, sur les jeter les sorts. Il y a mes petites poupées vaudou et tout. Ça faisait très longtemps que j'en avais pas vendu, et là, j'en ai vendu plusieurs d'un coup. Donc là, il faut que j'en réimprime parce que j'en avais quasiment pas d'avance. Enfin, vous voyez, ce genre de choses. Donc j'ai quelques planches de stickers à faire, mais j'ai surtout les petits stickers individuels, les petits packs, notamment tout ce qui est les lots avec les packs de Zelda, et là maintenant que je les ai faits, les lots de stickers de Sailor Moon. Ça marche un petit peu. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui achètent pour faire des cadeaux, et du coup ça il faut que je restocke parce que j'en ai clairement pas fait assez la dernière fois, donc hop, on va refaire ça. Et après, il va falloir que je me penche un peu plus sérieusement sur cette histoire de site. Ce fameux site que je veux faire en plus de Etsy. Donc là, j'ai regardé, j'ai repéré les plus gros hébergeurs les plus connus, dont on entend pas mal parler. Il y a Big Cartel, mais comme c'est tout en anglais, je ne crois pas que je vais aller là-dessus parce que je ne veux pas que les devises, etc. soient en anglais. Ensuite, j'ai WordPress, qui est très connu, Wix, que moi je connais notamment parce que Louisa de Ectomorph, je sais qu'elle l'utilise pour sa boutique. Et j'aime bien aussi Squarespace. Alors lui, on entend beaucoup parler parce qu'il sponsorise énormément de vidéos de studio vlog. Donc je vais regarder tout ça. Au niveau des forfaits, des offres, vous savez, des fonctionnalités qui sont disponibles, etc., avec tel montant que vous payez mensuellement, c'est à peu près tous des équivalents. Je vais dire à 2-3 € près, les fonctionnalités sont toutes les mêmes. Donc là-dessus, c'est pas là-dessus que ça va jouer. Je pense que je vais surtout miser sur les templates. Les templates, c'est ces espèces de modèles, vous savez, les modèles préconçus qu'après vous avez juste à personnaliser. Parce que tout l'intérêt évidemment de ces sites, de ces hébergeurs, c'est que c'est pas vous qui faites le site. Parce que vous n'avez pas les compétences nécessaires. Donc vous payez tous les mois pour qu'on le mette à votre disposition. Un peu sur le même principe que Etsy, sauf que Etsy, sa grande force, c'est qu'il y a un marketplace. Et les faiblesses, bah, c'est celle dont je vous ai parlé déjà la dernière fois, le fait qu'ils aient un peu droit de vue ou de marque sur vos boutiques et vos produits, et le fait que vous avez des fonctionnalités qui sont très limitées. Donc voilà, je vais sérieusement me pencher là-dessus. Et ma foi, je crois que ça va déjà remplir pas mal la semaine. Sachez toutefois
que je vous réserve une petite surprise. Donc, stay tuned. Et on va voir tout ça ensemble. Et ma foi, si j'ai le temps de caser d'autres trucs, et ben ce sera bien. Bon, allez, on y va. Alors, j'ai reçu mes échantillons de chez Raja. Est-ce que je suis la seule à trouver que c'est un petit peu grand pour quelques enveloppes? Bon, allez, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Bien, alors voilà ce qu'il y avait à l'intérieur de cette méga giga grande enveloppe. Alors, je vous explique. Quand j'ai téléphoné à Raja donc, pour commander les échantillons, j'avais fait ma petite liste de ce que je voulais. J'avais repéré quelque chose comme 7 emballages différents, mais tous n'étaient pas échantillonnables. De toute façon, c'est écrit sur les fiches produits quand vous les consultez sur le site, il y a écrit si vous pouvez demander des échantillons ou pas. Quoi qu'il en soit, j'avais prévu chaque variété en différentes tailles pour pouvoir réellement tester ce qui serait la surface utile. Parce que même si Raja, ils font l'effort de vous donner les surfaces intérieures, au lieu de vous donner la surface totale, parce que vous voyez que là, il y a un bon centimètre qu'en réalité, vous ne pouvez pas utiliser pour mettre votre objet, puisque c'est les bords de l'enveloppe. Eux, ils font quand même l'effort de signaler ça, parce que vous voyez là, par exemple, vous pouvez aller jusqu'au fond de l'enveloppe, alors que là, non. Donc tout ça, ça rend les mesures un petit peu difficiles à appréhender, et en plus, selon l'épaisseur, là, par exemple, c'est beaucoup plus épais, donc même si la taille serait identique, on pourrait quand même moins mettre à l'intérieur, parce que l'enveloppe en elle-même, elle prend déjà de l'épaisseur. Celle-ci, c'est la plus fine, etc. Donc bref, j'avais prévu de demander plusieurs tailles pour chaque variété. Et en fait, quand je suis arrivée au 3e échantillon, quelque chose comme ça, la personne m'a dit « Attention, vous pouvez en prendre que 4 ». Et ça, je ne savais pas que c'était limité à 4, même si je comprends pourquoi ils font une limite. Ça aurait été bien qu'elle me le dise avant. Mais du coup, je lui dis « mince, si j'avais su, j'aurais, plutôt que de demander plusieurs fois la même chose, mais en différentes tailles, j'aurais varié un petit peu. » Et du coup, elle m'a laissé en prendre un petit peu plus. C'est pour ça que j'en ai 5 différentes et non pas 4. Ok ? Bref, la bonne surprise, c'est qu'en fait, ils vous donnent à chaque fois 2 exemplaires. Là, c'est là où il y a la référence. Donc ça, c'est malin de leur part. Et là, vous avez celle normale sans la petite étiquette collée. Donc, j'avais pris ça. Ce sont des enveloppes bulles. Et sur le site, en tout cas, il y a écrit qu'elles sont 100% recyclables. Alors là, il y a bien écrit que ça vient de forêts durablement gérées, etc. Par contre, il y a écrit nulle part que c'est effectivement recyclable. Donc je trouve ça un petit peu dommage. Et j'espère que du coup elles sont bien recyclables, parce que ça m'embêterait un petit peu de dire aux gens qu'elles sont recyclables si elles ne le sont pas. Donc ça, c'est des enveloppes bulles, le classique, tout ce qu'il y a de plus normal. Ensuite, là, on a une variante qui me plaît beaucoup. C'est qu'en fait, au lieu que ce soit des enveloppes bulles, c'est de la mousse à l'intérieur. Vous voyez ? Donc c'est quand même protégé, mais c'est beaucoup moins flexible, beaucoup moins mou que les enveloppes bulles. Du coup, parce que ça, c'est vraiment... c'est beaucoup plus difficile à plier. Donc ça me plaît beaucoup. Bon, après, faut voir aussi que c'est un petit peu plus cher. Et là, pareil, normalement, c'est écrit sur le site que c'est 100% recyclable. Je vois nulle part que c'est indiqué, donc je sais pas trop. Là, on a les enveloppes carton, mais vous voyez qui ont une espèce de marquage qui vous permet de leur donner de l'épaisseur. Donc normalement, je crois que vous pouvez l'épaissir jusqu'à 2 cm de hauteur. Donc ça, c'est plutôt pas mal du tout. Bon, vous me direz, ça, c'est sûr que c'est 100% recyclable puisque c'est du carton et c'est pas précisé non plus. Donc, bon, voilà. Et enfin, là, alors ça a l'air d'être des enveloppes normales, mais en fait, je pense que vous pouvez le voir à l'épaisseur. Vous voyez, là, c'est écrit par contre. 100% recyclé et recyclable. C'est dommage qu'ils ne le fassent pas sur toutes les enveloppes. Et donc ces enveloppes-là, on dirait des enveloppes craft classiques, mais en fait, bon, déjà elles ont un soufflet et elles ont une épaisseur, un peu comme les enveloppes matelassées. C'est pas aussi épais que du papier bulle, mais c'est quelque chose d'un petit peu fin, mais d'un petit peu qui a l'air un petit peu mou, comme ça. Sauf que c'est aussi du papier qui est à l'intérieur. En fait, vous voyez le carton comment c'est cannelé? Et il y a une sorte de couche comme ça à l'intérieur, très fine, et qui permet de beaucoup absorber les chocs. Et voilà, pour le coup, vous êtes sûr que c'est 100% recyclable, puisque c'est 100% du papier.
Donc ça, j'aime vraiment beaucoup. Je trouve ça très agréable en fait au toucher. Ça fait vraiment un peu, vous savez, quand autrefois on allait au marché et qu'on avait comme ça des espèces de grosses pochettes. Et je crois que maintenant ça revient un petit peu parce que comme il n'y a plus le droit d'utiliser des sachets plastiques, je sais qu'à l'Intermarché à côté de chez moi, ils utilisaient des sachets plastiques recyclables. Vous savez, les trucs qui se défont tout seuls. Mais maintenant, ils sont en train de les remplacer par des espèces de sachets comme ça. Donc bon bref, tout ça pour dire que j'aime assez celle-ci. Donc là, je dirais que mes préférées, c'est celle-ci et les mousses. Cela dit, les enveloppes bulles, parce que je crois qu'il n'y a pas cette taille-là en version mousse. Mais les enveloppes bulles, elles sont pas mal aussi. Elles sont moins molles que celles que j'achetais jusqu'ici. Donc je les trouve pas mal. Et la largeur, en fait, elle est vraiment très très cool pour envoyer les tote bags. Et ça, ce serait plutôt pour envoyer les badges. Bon bah voilà. Merci Raja. C'est vraiment très cool de proposer des échantillons. Voilà tout ce que j'ai découpé pour cette petite séance. Alors, je suis en train de faire des packs de Sailor Moon et les nouveaux packs. Puisque ça, comme c'est une nouveauté, ça marche plutôt bien pour l'instant. Ensuite, ça et ça, ce sont des freebies. Donc, tout ça là, ça va avec les trucs Sailor Moon. Ça, ce sera pour les gens qui achèteront des produits en rapport avec la forêt enchantée. Ça, c'est Ghibli et ça, c'est Zelda. Ça, c'est juste mes petites étiquettes ne pas pliées. Et ces stickers-là, donc je pense que vous vous en souvenez, j'ai décidé de les faire beaucoup plus gros. Donc maintenant, ils sont beaucoup plus gros que l'ancienne version parce que j'ai un petit peu augmenté le prix, mais du coup, je trouvais que... Enfin, vous voyez, c'est pas de les mettre un petit peu plus grands qui change quoi que ce soit au niveau du coût. Hein, c'est pas ça qui va changer beaucoup au niveau de l'encre et du papier. Et du coup, je me suis dit que voilà, ça ferait plaisir aux gens qu'ils soient plus gros et ça me paraît plus cohérent par rapport à son prix actuel. Du coup, là, c'est l'heure du goûter. Moment le plus crucial de la journée, n'est-ce pas? Donc je vais prendre mon goûter en regardant des studio vlogs et après je pense que je vais imprimer de quoi faire des tote bags parce que j'en ai déjà une petite dizaine à faire rien que pour aujourd'hui. Et je vais aussi restocker un petit peu des feuilles de stickers. Etsy m'a à nouveau supprimé la fiche produit où il y a les planches de stickers de Ghibli, donc il va falloir que je sais pas. Faudrait que je reprenne des photos parce qu'en fait là l'histoire c'est que comme il y avait quand même sur les photos la planche de Pogno, la personne qui avait déposé la réclamation a recommencé. Et quand vous recevez trop de réclamations, Etsy vous suspend votre boutique. Donc là je me dis bon je vais pas prendre le risque de recommencer, du coup je sais pas trop. Je vais peut-être simplement pas remettre ce produit là en vente, c'est pas ce que je vendais le plus donc je crois pas que ça va changer grand chose à mon chiffre d'affaires, c'est juste que bon. Voilà, sur le principe ça m'énerve pas mal. Mais en tout cas, il faut quand même que je restocke d'autres stickers. Donc voilà, ça va être le plan pour aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais découper tout ce que j'ai fait hier à la silhouette. Et après, j'ai pas mal de tote bags à faire. Alors là, j'en ai recommandé. Mais j'ai eu un petit souci avec ces lots-là. En fait, ils sont bien parce qu'on peut se les procurer en plus grande quantité. D'abord, j'en ai pris 25, ils étaient nickel. Après, j'en ai pris 40. J'avais 2 sacs qui avaient des défauts trop importants pour que je puisse les utiliser, donc je les ai mis de côté.
Et la dernière fois, là, ce lot-là, c'était un lot de 50. Et là, il y avait 4 ou 5, je me souviens plus, sacs qui étaient inutilisables. Donc, plus je prends des grosses quantités, et plus je me retrouve avec des sacs qui sont dont je ne peux pas me servir, parce qu'ils ont des trous, ils ont des coutures qui sont complètement enlevées. Enfin, bref, ils sont vraiment pas utilisables. Du coup, là, j'en ai recommandé des plus petites quantités, mais pas de cette marque-là, une marque qui est un petit peu plus chère. Je me dis, l'un dans l'autre, vu les pertes qu'il y a avec ces lots-là, même s'ils sont moins chers, si à chaque fois j'ai 10% des sacs que je ne peux pas utiliser, au final, je préfère acheter des sacs un peu plus chers en espérant qu'ils seront avec des finitions meilleures ou en tout cas qu'il n'y aura pas autant de défauts. On verra bien. Et hop là, petite interlude. Déjà, je voulais vous dire, par rapport au dernier vlog, je suis désolée, qui était si long et si bavard. J'ai hésité à couper un petit peu la poire en deux et à raconter plus de choses dans ce vlog-ci. Mais je me suis dit qu'il allait y avoir un énorme décalage entre ce que j'allais vous annoncer et ce qui allait se passer. Ça aurait été un petit peu bizarre au niveau du timing que je vous parle par exemple du fait de vouloir passer à des emballages écologiques, d'avoir commandé des échantillons chez Raja et tout. Et dans le même vlog, je reçois des échantillons, je reçois la commande, etc. Ça aurait été un petit peu bizarre. Donc j'ai préféré tout dire d'un coup et au moins comme ça on a rattrapé entre guillemets le décalage des 15 jours. Puisque le vlog précédent s'est allé sur 15 jours.
Donc voilà, là au moins on est mis à jour. Donc là j'ai reçu les échantillons. C'était vraiment très sympa. Je trouve ça vraiment cool de pouvoir commander des échantillons. Ça m'a permis de faire un petit peu le tri. J'ai passé ma commande et je vais la recevoir là. Comme je vous le disais, c'est hyper rapide. Vraiment, c'est très rapide. J'ai pas eu de retour du site pour les sachets cristal. Vous savez, les trucs, je vous ai dit, les pochettes. Ils m'ont pas répondu par rapport aux échantillons que j'ai demandé et je les ai pas reçus. Là, ça fait 15 jours, donc je pense que si j'avais dû les recevoir, ce serait fait. C'est pas très grave. Je pense que je vais quand même passer commande puisque dans l'ensemble, je vois à peu près à quoi ça ressemble. Donc, et puis, c'est pas des gros montants. Rien à voir avec Raja parce que là, on parle de petites pochettes. Donc, ce sera pas 200 € quoi. Donc là, ça va. Je peux prendre entre guillemets le risque, même si au final, ça me convient pas. En fait, ce sera jamais gâché parce que de toute façon, je pourrais m'en servir pour autre chose. Donc voilà, je m'en fais pas trop. Je pense que je vais commander. Simplement, je vais attendre que les prochains fonds arrivent. Parce que là, j'ai utilisé un peu tout ce que j'avais. Vous en doutez. Et j'ai toujours pas reçu la petite surprise, mais ça devrait arriver là. J'ai reçu un mail pour me dire que j'allais être livrée demain, donc... En attendant, j'ai jeté un petit coup d'œil à cette histoire de site. Alors, vous vous souvenez quand je m'étais énervée pour les tote bags parce que le site sur lequel je prévoyais de le faire, en fait, le prix qu'il affichait correspondait à rien réellement. Et bien là, j'ai découvert que les prix qui sont affichés mensuellement, c'est-à-dire qu'on vous dit, voilà, pour tel forfait, c'est tant par mois, et bien ça correspond à rien également. Parce qu'en fait, vous devez payer à l'année. Quel fucking intérêt de nous dire que vous allez payer tant par mois si en fait c'est à l'année. Je comprends pas. En quoi c'est plus intéressant de savoir combien ça va coûter divisé par 12 plutôt que de simplement savoir combien ça coûte réellement. Enfin, Bref, donc ça c'est pour WordPress et pour Wix et Bicartel, comme je vous l'ai dit, je me suis pas attardée dessus, finalement je l'ai éliminé donc je sais même pas si eux ils font autrement. Mais en réalité, les seuls qui réellement ont des abonnements mensuels, c'est-à-dire que vous pouvez les résilier d'un mois sur l'autre et vous payez tous les mois et donc pas à l'année, c'est Squarespace. Donc je pense que je vais partir pour Squarespace. De toute façon, que ce soit bien clair, j'ai pas les moyens moi de sortir 500 € pour payer une année directe. En plus, je trouve ça vraiment pas très correct parce que ils vous disent oui, vous avez 15 jours d'essai. Mais 15 jours sur un site de e-commerce, ça n'a aucun intérêt parce que c'est totalement insuffisant pour se rendre compte de si oui ou non on arrive à générer des ventes, pour voir réellement le fonctionnement. Enfin oui, si tu as 1000 ventes en 15 jours, oui, mais clairement ce ne sera pas mon cas. Sur un site de e-commerce, tu génères pas des ventes énormes. Donc c'est pas sur quelques dizaines de ventes que tu peux réellement te rendre compte de l'intérêt du site. Donc vraiment ça m'insupporte, ça m'agace. Je comprends pas, parce que donc en fait par exemple Wix, ils vous disent voilà c'est 30 € par mois, sauf que les 30 € vous devez le payer x 12 dès le début. C'est pas vous allez payer voilà, 30 € en 12 échéances, non non. Donc ça n'a aucun intérêt et surtout de toute façon moi j'ai pas 400-500 € à sortir là d'un coup. Donc voilà, ça a fini d'achever mon choix. Je me concentre avec Squarespace puisque du coup, là je suis sur la période d'essai donc j'ai pas encore eu à payer quoi que ce soit. Je vais bien voir. Mais a priori, sur ce qu'ils annoncent en tout cas, c'est bien un paiement mensuel. Et donc je vais bien payer mois par mois. Vous pouvez payer à l'année et ça vous donne une petite réduction. En fait, ça vous revient moins cher à l'année si vous payez une seule fois toute l'année ou si ça revient plus cher si vous payez tous les mois. Mais le fait de payer tous les mois, pour les gens qui n'ont pas de grosses avances de trésorerie comme moi, surtout ce mois-ci où j'ai d'autres gros investissements à faire, genre Raja, ça m'arrange carrément. Donc voilà, on va partir là-dessus. Ma foi, ça a l'air plutôt pas mal. J'ai commencé à bidouiller et vraiment, de ce que j'ai vu jusqu'ici, ça a l'air très très cool. Ça a l'air très très cool. J'aimais pas du tout les templates, mais je me rends compte qu'en fait, vous êtes obligé de choisir un modèle. Mais après, vous pouvez complètement le démolir pour tout refaire à votre sauce. Donc, somme toute, on s'en fout un petit peu en fait de savoir si les templates s'il vous plaît ou pas. Je crois que c'est surtout là pour vous montrer qu'est-ce que vous êtes capable de faire. Qu'est-ce que possiblement vous pouvez faire comme effet, comme mise en page, etc. Au cas où vous avez du mal vous-même à vous projeter. Mais moi, j'ai pas trop de soucis. Surtout que j'essaie pas de faire des trucs méga sophistiqués. Moi, je veux un site simple. Voilà, vous avez une page d'accueil, vous voyez tous les produits, catégorie produits, contact, informations et basta, the end. Donc voilà, je vais me reconcentrer là-dessus. On verra bien.
Je pense aussi que à l'origine, j'avais prévu de faire tout de suite une bannière, ce genre de petits éléments, mais après coup, j'ai réfléchi, je me suis dit non, fais d'abord ton site. J'utilise les photos qui sont pré-enregistrées, peu importe, on s'en fiche. Et après, comme ça, je sais exactement de quoi j'ai besoin et du format de ma bannière, du format des photos, etc. Ça me paraît beaucoup plus logique finalement. Donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas grand-chose d'artistique cette semaine. C'est que pour l'instant, je suis plus sur le côté conception et réflexion que sur réellement la réalisation. Ça va venir plutôt la semaine prochaine, je pense. Et bien voilà, je crois que c'est tout pour ce petit interlude, puisque vous l'avez vu, j'ai surtout fait des tote bags et du rassort de stickers. Et j'attends là quand même une commande d'Amazon parce que je n'ai plus de tote bag. C'est-à-dire que là, les commandes que j'ai là qui continuent d'arriver, alors heureusement, j'en vends pas 50 par jour non plus, n'exagérons rien, mais je vends quelques tote bags par-ci par-là et là, je peux pas les faire parce que j'ai pas de tote bag. Et en plus, j'ai pris un petit risque, c'est que j'ai recommandé des tote bags, mais qui sont pas les mêmes que ceux que j'utilise d'habitude, parce que ça m'a un petit peu saoulé de voir que la dernière fois, j'avais beaucoup de sacs qui étaient vraiment défectueux. Quand c'est des petits défauts, ça va. Je veux dire, les gens, ils vont pas en faire un cake vu que c'est un sac. Vous voyez, c'est pas comme si c'était pour porter, c'est pas des vêtements ni rien. Mais quand il manque des coutures tout entières, quand il y a des trous ou quoi, qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça? Donc, bref. Je sais pas trop comment je vais gérer tous ces produits en plus, enfin, tous ces sacs en plus. Je me dis, est-ce que je vais pas faire après Noël un genre de oupsie pack, mais d'un montant plus élevé qui comprendrait du coup ce genre de sacs qui sont un petit peu défectueux. C'est souvent les sacs en eux-mêmes qui sont défectueux, mais ça arrive aussi que ce soit moi qui rate les transferts. Ça m'arrive. Ça m'arrive de moins en moins souvent parce que c'est en forgeant qu'on devient forgeron, mais au début, ça m'arrivait assez souvent. Par exemple, j'ai enlevé la feuille et je ne sais pas pourquoi, il y avait un petit bout qui restait coincé sur la feuille. Est-ce que je chauffais pas assez? Est-ce que j'avais pas passé assez de temps? Enfin, j'en sais rien. C'est très bizarre, mais bref. Des fois, ça m'arrive comme ça. Donc, ça fait que j'ai quelques tote bags qui sont en B-grade. Vous vous souvenez de cette histoire de grade B, grade C, etc. Et du coup, je pense que je ferai peut-être des petits packs parce que je sais pas quoi en faire là. J'ai un paquet comme ça, je dois avoir 15 sacs. Je sais pas quoi en faire. Voilà, bon allez, c'est reparti. J'ai reçu ma commande Raja. Je suis sur le cul. Vraiment, je suis sur le cul. Vous avez vu la taille des trucs? On dirait que j'ai commandé la moitié du magasin. Quand le gars il a sonné, alors déjà j'ai passé commande, je crois, il y a même pas 2 jours. C'est arrivé hyper vite. Moi je pensais que j'allais être livré courant semaine prochaine, donc déjà c'est très très rapide. Mais alors quand il a sonné et qu'il m'a dit j'ai 5 colis pour vous, je lui ai dit non, vous devez vous tromper parce que j'ai pas commandé tant de trucs que ça. Eh ben, what the fuck? Alors ce gros carton là, il est hyper léger. Donc je me dis ça doit être les pochettes bulles, mais en même temps, vous avez vu la taille du carton? Je précise que les pochettes bulles, c'est les mêmes pochettes que j'utilisais pour emballer les badges. C'est d'ailleurs pour ça que je les ai achetées. Simplement, celles-ci, elles sont en matière recyclable. Donc j'ai repris ça, donc c'est tout petit, hein, c'est la taille d'un truc de badge. Il est énorme mon carton. Regardez-moi ça. Ça, c'est les enveloppes, on voit dessus. Ça, c'est les enveloppes bulles. Et ça, je vois pas trop ce que c'est. Parce que le seul produit que je vois pas là, ni là, mais en plus ça pèse assez lourd, donc ça je sais que c'est pas des pochettes bulles. Le produit auquel je pense, il est petit, donc je vois pas trop ce que ça peut être. Mais alors ça là, franchement j'ai passé la commande et j'avoue que j'ai pas bien regardé. En fait il y a des produits que vous achetez à l'unité. Et simplement vous êtes obligé d'en prendre une quantité minimum. Ça par exemple, vous avez le prix à l'unité, mais vous pouvez pas en prendre moins de 50. Donc vous savez qu'il y en a 50. Ça par contre c'est des lots, donc si vous ne regardez pas exactement combien il y en a, vous le savez pas forcément. Et du coup là je suis en train de me dire que je crois que pour les pochettes bulles, je me suis un peu emballée. Hein. J'ai pas vérifié combien il y en avait, mais ça m'a l'air d'être une très très grosse quantité. Bon, on va vérifier tout ça. Oh là 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 là, d'accord, donc c'est un carton rempli. Ouh, pas mal.
Et donc je viens de regarder sur le bon de livraison, il y en a 600. 600 pochettes bulles. Wouh! Bon bah voilà. Ça, normalement, il y en a 50 de cette taille, 50 de cette taille. Ça, normalement, c'est des boîtes qui sont plus petites que ça. Et il y en a que 25, donc vraiment, je comprends pas trop c'est quoi cette grosse boîte, on va regarder. Et là, il y en a 200, et là, il y en a 100. Ok, bon. Bon, je suis trop intriguée, donc j'ai poussé ça pour ouvrir ça, parce que je vois pas ce que c'est. Bon, déjà, le premier truc que je vois en ouvrant, c'est qu'effectivement... Lay, elle utilise ça, en fait, elle les déplie, et après, elle s'en sert pour refaire des emballages. Bon, elle a raison, hein. Ah, d'accord. Mais qu'est-ce donc que ceci? Oui, donc ça, c'est le produit que j'ai acheté. Donc, vous voyez, il est assez petit, en fait, par rapport à l'énorme carton. Mais dedans, il y a ça. Offre de bienvenue. Cool. Voilà, donc j'ai sorti ce qu'il y avait dedans. Et je vous jure, j'ai l'impression que c'est Noël, hein. En fait, ça me fait super plaisir que ça me donne l'impression de... Comment dire? De me professionnaliser, d'être vraiment en train d'ouvrir mon petit commerce et tout. Ouais, je sais pas, ça donne une impression bizarre. Pourtant, c'est que des boîtes, hein, donc en soi, ça n'a rien de très glamour, mais j'ai rien kiffé. Alors, petit calendrier. Ouh, oui, je pense que ça doit être des échantillons. Ouais. Oh, ça, c'est pas mal du tout. Oh, c'est un bébé boîte. Trop mignon. Ah, ça, c'est un des trucs que j'avais commandé. Ensuite, moins 10% pour la prochaine commande. Cool. Et ça, c'est leur catalogue. Il est bien balèze. Et bien, c'est très cool. Comme prévu, j'ai reçu ma nouvelle commande de badge Ghibli. Ça arrive juste à temps parce que il m'en restait plus que 2 alors que j'en ai à peu près une dizaine à expédier. Donc, ça arrive pile poil. Mais il faut que je vous dise que j'ai même pas fini de trier les précédents. J'ai même pas essayé parce que j'étais tellement débordée par les tote bags que voilà, tout est prêt, hein. Il y a les badges là, je les ai triés. Il y a les petites cartes qui sont prêtes et tout. Mais voilà. Donc, de toute façon, ma priorité, ça va être là de faire ceux de Ghibli parce que c'est essentiellement ceux que je vends. J'ai assez peu vendu des autres, donc je vais m'occuper de Ghibli d'abord. Et voilà. Vous voyez lui là? Heureusement que lui elle est couchée, elle le voit pas parce que la dernière fois elle a pété un câble. Je sais pas c'est le chat de qui, mais comment il a la confiance. L'autre jour, j'ai ouvert ma fenêtre pour aérer et j'ai enfermé mes chats parce que j'avais peur qu'ils s'enfuient. Au bout d'une demi-heure, j'étais tranquille en train de dessiner. Et puis je vois du coin de l'œil
un chat, mais j'ai pas capté tout de suite. Vous savez, quand vous avez quelque chose de familier dans votre quotidien, et ben vous le voyez sans vraiment réaliser. Et c'est ce qui s'est passé. Et tout d'un coup, je capte que il devrait pas y avoir de chat puisque j'avais enfermé mes chats et mon premier réflexe a été de me dire que j'avais mal fermé la porte ou quelque chose comme ça. Et comme j'avais très peur qu'ils passent par la fenêtre, parce que vous savez, on a toujours peur qu'ils aillent sur la route, qu'ils se fassent taper par une voiture ou quoi. Du coup, j'ai complètement balisé et en fait, je me suis levée et c'était lui. Il était posé tranquille dans mon salon, genre comme si c'était chez lui. Je sais pas, il a vu la fenêtre ouverte, il s'est dit tiens, je vais rentrer. Et donc il est rentré, il est venu s'est posé chez moi. Voyou. T'es un voyou. Vous vous souvenez quand je vous ai dit les nouveaux produits c'est fini, finito, basta, the end. Surprise! Devinez qui a profité du Black Friday pour glisser encore quelques stickers dans ses commandes. Donc ça, c'est la planche de stickers qui est en cadeau ce mois-ci. C'est Noël, mais Noël bien gore hein, quand même. Un peu trashouille. Et celle que j'aurais trop aimé avoir, c'est celle d'Halloween. Elle était vraiment super belle, mais comme j'ai pas passé commande au mois d'octobre, du coup, je pouvais pas l'avoir. J'avais pas les finances pour passer commande juste pour le principe. Même si j'ai toujours un petit design qui traîne et qui serait sympa en stickers, en l'occurrence, je trouvais que c'était un peu abusé de passer commande juste pour avoir la planche de stickers, mais elle était vraiment très très belle. Bref, donc là, c'est pour ce mois-ci. Si vous passez commande chez Sticker App pendant le mois de décembre, vous avez ça en cadeau. Tadam! Alors, je vous explique. Pour ces deux stickers, j'ai demandé à ce que le rendu soit mat. Et alors, ils sont un petit peu partis en vrille et ils ont décidé que du coup, ils allaient tout me mettre en mat, alors que c'est pas ce que j'ai demandé. Et autant pour ce sticker-là, ça ne pose aucun problème, autant pour celui-ci, qui était censé avoir un effet paillette, que à l'évidence, il n'y a pas, je crois que le fait que ce soit mat, ça a annulé l'effet paillette, parce qu'en fait, sur les ailes, on voit qu'il y a une espèce je sais pas, de truc bizarre, sauf que ça fait pas du tout des paillettes. Du coup, là, je leur ai écrit immédiatement pour leur demander de me réimprimer, mais cette fois-ci correctement, parce que moi, j'ai payé pour le prix avec paillettes, donc je veux des paillettes. Alors, ça, ce sera pas un sticker qui sera mis en vente. En fait, comme il y avait, donc vous l'aurez compris, une réduction, c'était le code de Black Friday, en quelque sorte, j'ai pas payé celui-ci. Du coup, j'en ai profité pour faire cette espèce de petit... Alors du coup, qui est mat, même si c'était pas du tout ce qui était prévu. Ce petit renard qui est un peu mon logo, si le téléphone voilà, fait bien faire le point, qui est un petit peu mon logo et qui me servira pour les commandes. Donc ça, c'est pas en vente, hein, c'est juste le même design qui est sur mes badges. Et vous voyez, ils sont là. Donc voilà. Ensuite, donc on avait cette fée sexy, mais qui du coup n'a pas son effet paillette. Donc je vais voir ce qu'ils vont me dire. J'ose espérer qu'ils vont me le réimprimer en mettant correctement l'effet paillette, parce que sinon je ne vais pas être très contente. Mais je pense que oui, il n'y a pas de raison. Après tout, c'est leur erreur, donc il n'y a pas de raison. Donc là, normalement, elle est censée avoir un effet paillette sur ses ailes, exactement comme mon renard fait. Pareil. Et alors ces deux-là, comment je les surkiffe, parce que eux, pour le coup, ils sont super réussis. En fait, ils ont l'un comme l'autre un effet brossé aluminium. C'est un peu la même chose que l'effet miroir d'ailleurs. Quand j'ai passé commande, ils n'avaient plus l'effet miroir. Alors je ne sais pas si c'était juste en rupture de stock ou s'ils le suppriment. Mais voilà. Donc vous voyez, il a un effet réfléchissant, pas réfléchissant, métallisé sur le motif et sur l'extrémité de ses pattes. Donc il est très très joli. Là, il rend beaucoup plus bleu vif qu'il est en réalité, hein, mais normalement c'est un bleu. En fait, j'ai choisi les mêmes couleurs qu'on trouve sur les faïences portugaises ou les faïences chinoises. Vous voyez, ces vieux vases, et ben voilà, pareil. Et alors lui, pareil, il a un effet miroir, mais un effet métallisé, mais sur la lune, les étoiles et ses ailes. Voilà. Donc évidemment, tout ça, c'est sur le thème de la forêt enchantée. Mais écoutez, voilà, j'espère que cette petite surprise, elle vous plaît et que vous les trouvez jolies. Moi, vraiment, je les adore. Et puis, en fait, quand je suis allée checker ma commande par rapport à celui-ci, parce qu'avant de râler, j'ai quand même vérifié que je n'avais pas commis d'erreur et que j'avais bien pris un effet pailleté. En fait, j'ai vu qu'ils ont appliqué un effet soft touch.
Vous vous souvenez quand je vous ai parlé de la commande de Lay et que je vous ai dit, je me demandais où est-ce qu'elle les avait fait parce que moi j'ai déjà eu des stickers mat de chez Sticker App et ils n'ont pas cet effet tout doux, un petit peu spécial. C'est très agréable au toucher. Je pense que si vous les commandez, vous verrez ce que c'est exactement. Parce que dès qu'on les touche, on sent que c'est un petit peu, un petit peu étrange. Et du coup, apparemment, moi, j'ai pas demandé un d'effet soft touch. J'ai juste demandé à ce que les stickers soient mat. Parce que ça rend beaucoup mieux pour ce genre d'effet. C'est beaucoup plus gracieux. Parce que si ça avait été brillant, on n'aurait rien vu du tout. Enfin, vous voyez, le fait que les stickers soient brillants, ça aurait gâché un petit peu cet effet. Alors que là, ça rend vraiment très bien. Le jaune, notamment, ça fait vraiment doré. Mais du coup, apparemment, maintenant, quand on demande des rendus mat, des stickers mat, et ben, automatiquement, ça devient du soft touch. Et franchement, j'aime beaucoup plus le rendu mat que le rendu brillant. Mais bon, bah, si c'est pas compatible avec les paillettes, je vais continuer à faire des stickers brillants, au moins pour ceux qui ont des paillettes. Mais avec les paillettes, ça gêne pas tellement parce que comme l'effet paillettes, il brille lui-même beaucoup, beaucoup plus que les effets métallisés, bah c'est pas gênant. Alors qu'avec ces effets-là, je pense que ça aurait pas rendu très bien. Donc je suis très contente de mon choix. Eh bien ça y est, on arrive à la fin de ce studio vlog. Je suis assez contente de la semaine, même si je sais que à regarder, c'est pas méga passionnant de me voir découper des stickers et de faire de tote bags, mais bon, voilà, ça reste une grosse partie de mon quotidien, donc c'est normal que je vous le montre. Et moi perso, j'aime bien les faire, hein, donc voilà, vous savez, il y a cette notion de je fais ces produits parce que je les vends bien et qu'il y a des commandes, et du coup, ça fait plaisir, ça fait très plaisir. C'est comme quand j'ai recommandé les badges de Ghibli, ouais, ça m'a fait bizarre de me dire que bah, je les avais tous vendus et que donc quand même ça marche. Et il y a aussi des gens qui prennent juste les badges, donc ça me fait vraiment super plaisir. Bien sûr, je voudrais que ce soit pareil pour mes autres lots de mes designs à moi, mais bon, voilà, c'est déjà très bien que ça fonctionne. L'important pour l'instant, c'est que je puisse payer mes factures, n'est-ce pas? Donc c'est déjà très bien et je suis très reconnaissante à toutes les personnes qui misent sur mon art et qui s'entourent de mon art, ça me fait extrêmement plaisir. Donc ça, c'était cool, mais pas très passionnant à regarder, je vous l'accorde. Donc j'espère que, à défaut d'avoir vu beaucoup de dessins, de choses artistiques, vous avez aimé les stickers, parce que alors moi je les surkiffe. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai Sticker Up qui m'a répondu dans l'heure. Franchement, ils ont un service client, il est au taquet, hein. Ils m'ont répondu dans l'heure pour me dire que c'était très bizarre et de me demander d'envoyer des photos. Donc j'ai envoyé des photos du sticker sous différents angles pour qu'ils voient que les paillettes n'avaient pas du tout adhéré. On voit hein, qu'ils ont essayé de les mettre, mais ça n'a pas, je ne sais pas si ça n'a pas adhéré ou si le film qu'ils ont mis par-dessus, ça a complètement camouflé les paillettes. Enfin, en tout cas, ça n'a pas fonctionné. Donc ils m'ont dit que c'était bizarre et qu'ils allaient me les réimprimer, mais cette fois sur papier normal brillant. Parce que là, donc, le truc, c'est que c'était sur papier mat. Ils m'ont dit que normalement, les deux ensemble fonctionnent. Mais en même temps, ils me le réimpriment sur papier brillant. Donc je sais pas trop. Bon, peu importe. Ce qu'il y a, c'est que du coup, le temps que ce soit réimprimé et que je les reçoive, il va probablement s'écouler 10-15 jours. Donc il y a peu de chances pour que ce soit prêt ce mois-ci. C'est pas très grave, cela dit, je ne m'attends pas à ce que ce soit des best-sellers. Donc je pense que quand j'aurai la fée, je mettrai les 3 stickers en vente en même temps et ce sera les petites nouveautés de janvier, histoire de marquer le coup, puisque de toute façon, il n'y aura pas d'autres produits d'ici là. Donc voilà, ce sera ça. Et j'espère que cela étant dit que les designs vous plaisent, même si vous n'avez pas pu voir la fée avec les paillettes, vous avez quand même pu voir le design. Donc voilà, moi je l'aime bien. C'est une pose que j'ai trouvée sur Tumblr, pas sur Pinterest, elle était sur Tumblr. Et je l'ai trouvée à la fois gracieuse, un peu mélancolique et un petit peu sexy. Donc voilà, j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé la faire. Et puis j'étais dans cette vous savez, comme c'était Black Friday, il fallait que enfin, je m'étais dit, allez, tu fais 4 nouveaux designs. Donc, il y avait le renard, je voulais faire mon petit logo. Il y avait les 2 insectes. Et je cherchais un dernier truc. Puis je me suis dit, hop, tu pars là-dessus. Donc, voilà. Bon, j'espère que ça vous plaît. Par ailleurs, donc, j'ai reçu ma commande Raja, très contente. Franchement, les emballages, j'ai déjà commencé à m'en servir. Peut-être dans certains d'entre vous, vous allez recevoir les boîtes et tout ça. Donc, voilà, je suis assez contente. C'est de très bonne qualité. Donc, pas mal. Là, il faudra que je passe commande pour avoir les sachets, puis on sera au taquet. Je commence à réunir là une bonne petite collection de petites choses, de petits tampons, de petits washi tape, tout ça sur le thème de la forêt, de la nature et tout. Je pense qu'en 2021, je vais vous faire des packaging aux petits oignons.
En tout cas, je suis en train de surkiffer là. J'ai des petites choses que je grappille à droite à gauche et qui commencent à... Ça commence à avoir l'air pas mal. Ça commence à avoir l'air pas mal. Alors maintenant, au niveau de ce qu'il me reste à faire, je vais continuer à travailler sur le site. Ça a l'air plutôt cool également parce que je vois que je peux rajouter pas mal de petites fonctionnalités. Ça m'a donné d'autres idées. Et du coup, voilà, petit à petit, j'ai ces petites choses-là qui se rajoutent à ma longue liste de choses à faire. Cela étant dit, au niveau des designs, là, ce que je vais faire en priorité, c'est une bannière. C'est-à-dire un dessin qui sera en haut du site et qui sera en guise d'accueil et qui ira aussi sur Etsy, of course. Et j'aimerais bien me dépêcher de faire une illustration qui servira de carte de remerciement. Vous savez, je vous ai dit que je voulais mettre une carte de remerciement dans toutes les commandes. Donc ça, ce serait vraiment bien que je le fasse rapidement parce qu'après, il faut que ça parte chez Mo à l'impression, parce que je vais les faire chez Mo. Voilà, ça c'est mes deux priorités. J'ai d'autres petites choses en tête, notamment j'aimerais bien faire, pour fermer mes boîtes en carton, etc. Là pour l'instant je remets du scotch, mais le scotch c'est pas recyclable. Donc c'est un petit peu idiot de mettre du scotch pas recyclable sur un paquet qui lui-même est recyclable, parce que du coup ça rend tout le produit finalement pas tellement recyclable. Donc j'aimerais bien faire une version papier. Et il se trouve que chez Noissu, on peut faire une version personnalisée. Donc l'idée, c'est que c'est du papier. En fait, c'est comme le lait timbre. C'est du papier, mais vous l'humidifiez et ça réactive la colle. Et après, vous vous en servez pour fermer. C'est hyper solide apparemment. J'ai regardé les témoignages et les gens disent c'est vraiment costaud. Donc c'est idéal pour fermer les enveloppes, etc. Vous êtes sûr que ça ne va pas se couvrir. Et tout est végétal, hein. L'encre est végétale, etc. Donc c'est pas toxique, etc. Bon bref, de toute façon vous avez compris, nos issues, le principe c'est que tout est écologique. Donc ce serait pas mal. Ça coûte un peu cher parce que c'est comme d'habitude, on peut pas commander genre un rouleau. Donc j'ai acheté un rouleau. Et donc l'idée c'est que c'est personnalisable, c'est-à-dire que je le fais avec mon propre design. Du coup j'aimerais bien travailler là-dessus aussi pour pouvoir les commander. Et voilà, je crois que ce sera déjà bien. Éventuellement, il y aura peut-être aussi un design de carte de visite à faire. Mais là, quand même, il me reste encore pas mal des autres. On verra. Enfin, tout ça, c'est des choses que vous voyez qui sont là, qui font leur petit bonhomme de chemin et que je sais que ce serait bien que je les fasse. En tout cas, l'illustration pour la carte de remerciement et la bannière, là, c'est mes priorités. Donc, c'est probablement ce que vous allez voir la semaine prochaine, au moins un de ces trucs-là. Et bien voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, moi ça m'a fait plaisir de pouvoir partager tout ça avec vous, de pouvoir parler, de pouvoir l'exprimer à voix haute, même si vous ne pouvez pas me répondre directement. Ça fait quand même du bien de pouvoir s'exprimer, de savoir que quand vous verrez cette vidéo, dans les commentaires, vous allez avoir des retours. Donc ça, c'est vraiment très très cool. Merci à toutes les personnes qui commentent, qui partagent. Et bien sûr, merci à toutes les personnes qui me soutiennent mois après mois, qui passent commande et tout. C'est vraiment vraiment super important et je suis très très reconnaissante. Je vous souhaite une bonne fin de journée, de soirée, de week-end, quel que soit le moment à laquelle vous regarderez cette vidéo. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de nos aventures. D'ici là, portez-vous bien. Bye!